Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Bienvenue sur notre version télé de Keiko Magazine TV, la chaîne où nous passons en revue toutes les séries que nous aimons. Et on s'est dit, quelle meilleure série pour commencer que Game of Thrones, le trône de fer. Oui, vous avez bien reconnu le générique. Et donc on va commencer par l'épisode 1 de la saison 4. Mais je vous conseille vivement de souscrire à notre chaîne pour avoir toutes nos revues de tous les épisodes, non seulement de Game of Thrones, mais aussi des autres séries, telles que Homeland, The Good Wife, Grey's Anatomy, Scandal, etc., etc. Donc je vous conseille vivement de souscrire. Et puis voilà, donc je vous passe la bande-annonce de l'épisode 1, saison 4 de Game of Thrones, et puis on en discute juste après. They say 1,000 slaves died building the Great Pyramid of Marine. And now an army of former slaves is marching to her gates. You can't serve in the King's Guard with one hand. I murdered people so I could be here with you. There's a band of wildlings south of the wall already. Tell your father I'm here. The Lannisters aren't the only ones who pay their debts. Épisode 4 Game of Thrones, épisode 1, pardon, saison 4 Game of Thrones. Donc un épisode assez lent, je dirais, mais tout aussi intéressant. Il y a beaucoup d'intrigues en ce moment dans Game of Thrones. Donc on peut se dire qu'il y a quelque chose de gros qui arrive, un gros désastre ou quelque chose comme ça, mais c'est très lent, je trouve. Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose non plus, mais c'est quand même bien, quoi. C'est quand même Game of Thrones. Donc on va commencer par Daenerys, Dany. Donc Daenerys Khaleesi, donc elle arrive aux portes de Meereen après avoir pris la ville de Yunkai et d'avoir libéré les esclaves de Yunkai. Elle arrive aux portes de la ville de Meereen, donc elle veut encore libérer les esclaves de cette ville-là. Et moi, personnellement, je trouve que elle exagère un petit peu, parce que je pense que libérer les esclaves d'une ville, ça va, mais bon, cette espèce d'obsession qu'elle a pour libérer les esclaves, ça commence un petit peu à me saouler. J'ai un peu hâte qu'elle arrive au nitty-gritty de l'enjeu, c'est-à-dire au cœur de l'intrigue, donc qu'elle arrive à Westeros et qu'elle essaye de prendre le trône de fer. Ça fait 4 saisons qu'elle nous traîne à travers le désert. Ça suffit, quoi. Bon, c'est vrai qu'avec Khal Drogo, c'était vraiment génial, mais depuis, je veux dire, elle n'a fait que qu'avoir un espèce de voyage interne de sa personnalité. Donc elle est passée de la petite ingénue innocente à la chef de guerre, quoi. Mais bon, c'est vrai que je pense que ça aurait pu aller un peu plus rapidement et que là, ça commence vraiment, pas à me gonfler, mais un petit peu, quoi. Parce que je veux dire, elle fait que prendre des villes et encore des villes et encore des villes et elle n'avance pas, elle va pas à Westeros bon, j'espère qu'elle va y aller, mais j'ai pas l'impression, quoi. Je pense qu'elle aime bien le processus de la guerre, mais qu'elle aime pas vraiment, elle n'a pas vraiment envie de passer aux choses sérieuses, je pense. Et donc voilà, quoi. Ça, c'était Daenerys. Daenerys, toujours en train de prendre des villes. Et là, elle arrive aux portes de Meereen. Donc, on verra. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme personnage? On a Joffrey. Alors, Joffrey, lui, je le supporte plus non plus. J'ai qu'une envie, c'est de voir quelqu'un le tuer, mais très lentement, vous voyez, le tuer. Et voilà, je pense que tout le monde partage mon point de vue. Il m'insupporte, il est stupide, il est bête, il est violent, il a le pouvoir sur 7 royaumes. Voilà, quoi, c'est juste une aberration. Et donc passons, parce que sinon je vais casser mon écran. Alors, Jaime Lannister. Jaime, il est toujours amoureux de sa sœur apparemment, quoique j'avais eu l'impression la saison dernière qu'il avait un petit peu... il commençait un petit peu à tomber amoureux de Brienne. Donc la soldate, la femme soldat qui l'a aidé à s'enfuir des mains de, je sais plus de qui d'ailleurs, enfin bref, qui l'a libérée.
de Catherine Stark, je crois, non? Oui, qu'il a libéré de Catherine Stark et qu'il avait emmené, qui avait pour mission de l'emmener sain et sauf, de le ramener sain et sauf à Westeros, et qui, entre-temps, s'est fait attaquer, et qui, donc, Jaime a perdu sa main. Et donc il revient au château avec une seule main. Et c'est très grave parce que Jaime, bon, il fait partie de la garde royale, il est beau, c'est le prince charmant, etc. Et là, le fait qu'il soit handicapé, quoi, il n'a qu'une seule main, c'est vraiment un coup pour lui. Lui, personnellement, sa fierté, et aussi pour les autres qui ne le voient plus du tout comme avant. C'est plus du tout le régicide comme avant, le grand guerrier, le meilleur guerrier de Westeros, quoi. C'est devenu un handicapé. Comme on sait comment les handicapés sont traités dans Game of Thrones, ça laisse pas beaucoup d'espoir pour Jaime. Donc voilà. Et d'ailleurs, on voit bien dans la photo que lui est toujours amoureux de sa sœur, mais qu'elle, elle a l'air un peu refroidie. Parce que peut-être sûrement parce qu'il a qu'une seule main et il est plus du tout aussi beau qu'avant, quoi. Donc voilà. Ça m'a l'air un peu froid entre les deux. Alors après, on a la petite Arya, qui est l'une de mes personnages préférés, Arya Stark, qui essaye toujours de retrouver quelqu'un de sa famille, que ce soit Jon Snow ou sa mère ou qui que ce soit. Donc bon, on a vu ce qui est arrivé à sa famille dans la saison 3, je ne vais pas spoiler, même si vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à sa famille dans la saison 3, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo, donc partez tout de suite. Mais ce qui est arrivé à sa famille dans la saison 3 est assez traumatisant, et donc du coup, elle est un petit peu perdue, et elle se laisse... bon, elle essaye de s'enfuir de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'elle se laisse quand même aller avec le limier, qui la balade dans toute la vie en essayant de la revendre à celui qui a le plus d'argent, quoi. Donc voilà. Les sauvageons, alors. Les sauvageons, ils sont au sud du mur, mais aussi au nord du mur. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mijotent, mais Jon Snow les a vus, il sait qu'ils sont là, et donc qu'est-ce qu'il fait comme un bon petit soldat? Il va prévenir ses supérieurs. Et donc là, on espère que ses supérieurs vont l'écouter. Parce qu'on sait très bien que ses supérieurs, ils ne prennent pas Jon Snow très au sérieux. Parce qu'ils disent tous qu'il est né dans la famille Stark, même s'il est né bâtard, il est né de la famille Stark. Et donc, c'est quelqu'un qui a vécu une enfance privilégiée. Et donc voilà, quoi. Donc ceux-là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a l'impression quand même qu'ils sont assez dangereux. Donc on espère que personne ne va mourir, surtout. Parce que dans Game of Thrones, on ne sait pas qui va mourir et qui va vivre. Donc on espère que Jon Snow sera toujours là la saison prochaine. Alors, Sansa Stark. Sansa, c'est vraiment triste, tout ce qui lui arrive, c'est vraiment triste, mais je dirais c'est sa vie, quoi. Je veux dire, elle a été désignée fille d'un traître avant la mort de son père, et donc là, elle va de mal en pire. Elle pensait épouser Sir Laurel, le frère de Marjorie. Finalement, elle épouse Tyrion. Bon, c'est sûr que c'est pas pareil. Et ensuite, elle est en enfer, quoi. Même si Tyrion est très gentil avec elle et qu'il essaye quand même de la traiter très respectueusement, et elle a qu'une envie, elle n'est pas du tout heureuse, quoi. Elle est à la limite du suicide, je pense. Mais elle continue toujours, on ne sait pas pourquoi, mais elle est résiliente. Et on a Tyrion et Shae qui eux continuent leur aventure amoureuse dans le dos de Sansa, donc, puisque Tyrion a placé Shae au service de Sansa pour pouvoir la garder près de lui sans que son père se rende compte de sa nature. Et donc ils continuent toujours tous les deux. Alors donc là, on voit un nouveau personnage qui s'appelle donc Oberyn Martell, qui est cool, mais à mourir, quoi. Il est beau, il a le swag, quoi. C'est Oberyn Martell, et Oberyn Martell, comme il dit. Et vraiment hâte de savoir ce
qu'est-ce qui se passe avec ce personnage. Ah bon, apparemment, on sait déjà que c'est le frère d'Elia Martell, qui est l'ancienne femme de Targaryen, le roi fou, et donc qui a été tué par un des frères Clegane, qui a été envoyé par donc les Lannister. Donc apparemment Tywin Lannister, qui a envoyé un de ses soldats pour tuer la reine, et donc Elia Martell, sa sœur. Et donc on se dit qu'il va peut-être vouloir se venger quand même. Mais en même temps, il a l'air sympa. Donc il déteste les Lannister. D'ailleurs, quand il a entendu la chanson des Lannister chanter dans le bordel, il est allé de suite tuer le type qui chantait cette chanson. Donc vraiment, il déteste les Lannister, quoi. Mais vraiment. Donc voilà. Et donc vers la fin, on voit donc la fin de la bande-annonce. Même si j'ai vu l'épisode, mais bon, je me base sur la bande-annonce pour pas trop spoiler. À la fin de la bande-annonce, on voit les dragons, et on voit qu'ils ont bien grandi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, premier épisode de la saison 3, ils étaient quand même taille d'une boîte, qu'on pouvait tenir avec une main au-dessus, une main en dessous. Et là, on ne peut plus les tenir à la main, quoi. C'est plus des petits. Ils sont ados, apparemment. Et ils sont très gros. Très, très gros. Donc voilà. Game of Thrones. Donc moi, j'adore l'épisode 1, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu lent. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de développement. C'est un petit peu un catch-up avec tous les personnages. Donc on voit un petit peu où en est tout le monde. Et puis ensuite, je pense que dans la saison, ça va avancer un petit peu plus. Donc voilà. Donc je vous invite à nous retrouver pour l'épisode 2 de la saison 4 dans la semaine ou la semaine prochaine. Et puis de souscrire à notre chaîne télé et film, donc notre chaîne film Keko Magazine et notre chaîne télé Keko Magazine TV, pour avoir toutes les vidéos en premier. Voilà, merci bien, au revoir.